Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'information non-stop, dont voici tout de suite les principaux titres. Cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, évidemment à la une. 10e journée de mobilisation pour les opposants à la réforme des retraites. L'épreuve de force se poursuit. Quel est le mot d'ordre, Julie, après plus de 3 semaines de blocage là où vous vous trouvez? Merci beaucoup Julie Dengeloff, mobilisée donc à l'incinérateur d'Ivry. Nettement plus de jeunes dans les cortèges, c'est ce que redoutent donc les autorités qui tablent sur 1 million de manifestants mobilisés aujourd'hui dans les rues de France. Journée d'action à haut risque avec un dispositif de sécurité inédit. 13 000 policiers et gendarmes déployés sur le territoire. 5 jours après un regain de mobilisation terni par de nombreux débordements, l'épreuve de force se poursuit. Alors à quoi faut-il s'attendre? Christelle Méral et Alexis Fischer. Voilà, dialogue de sourds qui se poursuit. Justement, on va s'intéresser tout de suite à la réponse du gouvernement. C'est le décryptage politique du jour. Voilà, dialogue dans l'impasse en attendant cette réponse, décision du Conseil constitutionnel prévue d'ici 3 semaines. Bonjour Roselyne Fèvre. Bonjour Il y Elisabeth. avait Conseil des ministres ce matin qui est donc maintenant terminé. Rendez-vous avancé d'un jour. Le gouvernement qui entend montrer qu'il occupe lui aussi le terrain en cette 10e journée de mobilisation. On va peut-être écouter d'abord le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui s'est exprimé il y a quelques instants et puis on y revient juste après. Voilà, la porte de l'Élysée qui va donc a priori rester fermée. Là, il répondait, c'était une forme de réponse à Laurent Berger qui ce matin avait appelé à une médiation sans attendre la décision Oui, du Conseil constitutionnel. alors c'est vrai que la médiation, Merci beaucoup Rosine pour le décryptage. C'est notre fil rouge de la journée, 10e journée de mobilisation, alors qu'en Israël, hein, malgré l'annonce de Benjamin Netanyahou hier, la mobilisation se poursuit. Appel a été en tout cas lancé après 3 mois de crise. Voilà, fin de cette édition. Vous retrouvez tout de suite votre rendez-vous culturel. C'est à l'affiche, c'est tout de suite, regardez.